Mohamed Aboukar qui, dont la main ne tremble pas, qui justifie sa réputation. Attaque importante pour monter, défense importante pour Lugano, ça dépend de quel point de vue on se place. Là, on commence à avoir le cœur qui bat à 250 à l'heure. Hein. 1 minute 30 à jouer, il faut que Monté marque. Ouh là là, il était tiré par les cheveux, il était sorti du terrain, Reed. Je crois qu'il était sorti du terrain, mais il a sifflé 3 secondes. Mais on voit là tactiquement aussi le choix de Joe Welton de faire beaucoup jouer Sean Finn. Sean Finn qui pose beaucoup de problèmes à Ronnie Yates sous le panier avec sa taille. Et Ronnie Yates n'a pas le rendement qu'il a eu en début de match ou durant le 3e quart-temps. Et si Lugano marque là, ça va se compliquer singulièrement pour Monté. Il faut rappeler que Monté perdait de 7 points à 1 minute 10 de la fin contre Fribourg en demi-finale. Donc ils ont des ressources insoupçonnées. Allez, il faut y aller maintenant, il faut marquer. Il faut marquer sur cette attaque pour les Montaisans. Steve Louissin calme le jeu. On est entré dans la dernière minute de la rencontre. Hein. On est entré dans la dernière minute. Qui sera l'homme fort hein, côté Montaisan? Faute de Finn. À Sean Finn, et ce sera des lancers francs pour Ronnie Yates. C'est la 5e faute de Sean Finn. Bon, ça c'est déjà, c'est ça de fait aussi. Finn ne sera plus là. Et intéressant de voir, bon, il va jouer avec Brian Sanders, donc il va continuer à jouer avec deux grands. Et donc avec Matt Schneiderman à l'extérieur. On aurait pu penser qu'il aurait fait rentrer FF Berra pour jouer avec Matt Schneiderman en poste 4. Ce qui n'est pas le cas. Il maintient sa confiance à Schneiderman en poste 3. Alors attention, les lancers francs de Ronnie Yates. Oh là là. C'est pas sa spécialité hein, malheureusement. Alors il faut 1 sur 2 parce que 2 points, le problème c'est que si Milano marque de l'autre côté, ça fait plus d'une possession. 1 sur 2, il y aura toujours une possession. Hein. Ah, oula. On a eu chaud. 1 point d'écart, 50 secondes à jouer. Il y a encore 2 possessions hein, dans ces 50 secondes. Dans ce match. Donc Lugano en aura encore une probablement après, peut-être. Ça dépend du temps qui reste. Ce qu'il faut éviter, c'est le tir à bonus là. Et bonne défense de Sharper sur Mladjan qui force son tir. Alors attention, possession, vous passez attention, tout est ouvert pour monter. Dernière possession. On est entré dans les 25 dernières secondes. 15 secondes pour cette possession-là sur Yates. C'est contre d'Aboukar, mais c'est toujours la balle. La possession est toujours pour monter. Il y a 12 secondes, il y aura une possession après pour Lugano encore et temps mort de monter. Et ça va vraiment être très chaud. Et pour c'est toute fin de match. Que d'émotions, une finale comme on les aime, vraiment magnifique. On va peut-être écouter ce que Thibaut Petit va dire à ses joueurs là, parce que là on peut très clairement en fait donner les instructions pour la dernière action. Oui, là. Tout à fait. Ils vont chercher à avoir, je crois qu'ils vont chercher à avoir Arizona Reed, à mon avis, en poste bas sur la remise en jeu. Arizona Reed qui va se positionner. Secondes à jouer, 65 pour monter, 66 pour Lugano. Reed qui va faire la remise en jeu, il y aura écran dans le dos pour Steve Louissin. Sharper va recevoir un autre écran. Si Monté passe devant, c'était pas ça qui était prévu. Il a peut-être gagné la finale de la coupe. Avec la faute. Il marque ce panier. Et Steve Louissin a les bras levés. Avec la faute, mais il reste 15 secondes de possession encore hein, pour Lugano. Ils ont un point d'avance, peut-être 2 avec le lancer franc. Hein. Temps mort demandé par Lugano. C'est un temps mort risqué parce que s'il demandait le temps mort, alors il aurait peut-être après encore un temps mort, mais à 15 secondes de la fin, à mon avis, il faut demander le temps mort après le lancer franc parce que si le lancer franc est marqué, il aura la remise en jeu au milieu, alors que là, il aura la remise en jeu sous le panier. Ouais, dans la précipitation, il n'a peut-être pas réussi à. Et il lui reste encore un temps mort, donc il peut encore penser à ça, hein, peut-être.
un calme absolument olympien, hein, Joe Welton. Montaigne ne pourra pas faire la faute hein, puisqu'il y aura des lancers francs. Il est incroyable, hein. Moi je sais pas, je serais paniqué à sa place. Bon, c'est son rôle, hein. Moi je ne suis pas coach, mais on sent Thibaut Petit quand même, il est plus excité, quoi. Il est plus énervé. Joe Welton... Ouais, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même tempérament a priori aussi. Joe Welton a connu beaucoup de finales de coupe. Thibaut Petit, c'est sa première en tant qu'entraîneur chez les hommes. Oui, il en a gagné deux avec c'est certain que gagner une finale de coupe suisse, ben, ça marque une carrière. Donc je pense que la pression est grande. Maintenant, il faudra voir comment Lugano réagit. Ils ont 15 secondes, c'est quand même assez long hein, pour marquer un panier. Je pense personnellement que si Yates marque le panier... Boutet doit faire la faute tout de suite? Non, parce qu'il y aura... Non, à mon avis pas. Moi, je ne jouerai pas au lancer franc. Mais il y a des coachs qui pensent qu'ils veulent avoir la dernière possession. Ah là là, il nous... Oh, elle est importante celle-là. Oh là 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 là, Marcos Michaelides, elle était importante cette remise en jeu. À mon avis, il doit demander temps mort, à mon avis, il a demandé Joe Welton, parce qu'il doit avoir la remise en jeu. Je ne comprendrais pas qu'il ne demande pas temps mort. Ah bah, moi, il ne le demande pas et j'avoue que je ne comprends pas parce qu'il reste 12 secondes. J'ai vu le geste du temps mort avant, mais effectivement, bon. Alors, 10 secondes à jouer, un point d'avance pour monter. Attention, attention, attention à Boucard, elle est dedans. C'est incroyable. Il reste encore une possession pour Sharper. Elle touche le cercle. Ah, quelle fin de match incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Montaigne qui se retrouve battu pour un point grâce à ce dernier panier de Mohamed Aboukar. Et les Luganais sont en folie. Les Luganais qui je ne sais pas s'ils ont eu plus à part en tout début de match, ils ont eu plus qu'un point d'avance en fait dans cette partie. Non, je pense pas. Donc ça doit être l'écart maximum en fait pour Lugano. Et c'est très très cruel pour Montaigne. Il rate ce lancer franc qui amène la possession pour marquer, pour avoir 3 points d'avance sur le rebond offensif. Ouais, et le dernier lancer franc raté de Yates. L'avant-dernier lancer franc, effectivement. Ouais. Mais encore une fois, choix tactique. Alors il a gagné la Coupe Suisse. Hein. Les spéciales de Joe Welton qui aurait dû demander temps mort pour avoir la mise en jeu au milieu. Incroyable cette fin de match, incroyable. Et quelle déception pour les Montaisans. On revoit ce panier décisif. Hein. Ah, il a eu les nerfs. Hein, il s'est élevé dans les sons en folie. Les Luganais je ne sais pas s'ils ont eu plus à part en tout début de match, ils ont eu plus qu'un point d'avance en fait dans cette partie. Non, je pense pas. Donc ça doit être l'écart maximum en fait pour Lugano. Et c'est très très cruel pour Montaigne. Il rate ce lancer franc qui amène la possession pour marquer, pour avoir 3 points d'avance sur le rebond offensif. Ouais, et le dernier lancer franc raté de Yates. L'avant-dernier lancer franc, effectivement. Ouais. Mais encore une fois, choix tactique. Alors il a gagné la Coupe Suisse. Hein. Les spéciales de Joe Welton qui aurait dû demander temps mort pour avoir la mise en jeu au milieu.